Bonjour à toi, cher spectateur. Le livre des solutions, retour à la mise en scène de Michel Gondry. Et personnellement, c'était un film que j'attendais énormément. Parce que je suis un immense fan de Michel Gondry, parce que je trouve qu'il manque au cinéma français, et parce que j'avoue que ce retour faisait particulièrement plaisir, avec une vraie proposition de cinéma, et en plus, un côté très cinéphile dans la démarche. Le résumé pour faire simple, Marc est un jeune cinéaste ambitieux, qui travaille sur un film depuis de nombreuses années, mais qui a largement dépassé son budget. Alors que son projet s'apprête à lui être retiré, il a un plan. Partir le terminer chez sa tante avec son équipe de tournage. Euh, alors, je ne suis pas déçu, mais je suis un petit peu sceptique sur ce qu'a voulu nous proposer concrètement Michel Gondry ici. Michel Gondry nous propose un moment de cinéma qui a une certaine idée et sur laquelle j'arrive pas forcément à poser des mots concrets quant à ce que la forme véhicule. C'est un film qui part dans beaucoup de directions parce qu'en fait je pense que le film malheureusement c'est un petit peu trop vendu comme étant une comédie alors qu'il y a des vrais accents dramatiques dans la manière avec laquelle le personnage principal avance. Ça reste pour autant un film qui je trouve est très juste, très intelligent, très bien fait aussi dans sa structure dramatique. C'est un film qui arrive de manière très très concrète en fait à nous faire rentrer dans la tête du personnage principal sans pour autant avoir besoin d'en faire des caisses en termes d'effets ou en termes d'émotions. Mais c'est un film qui peut-être par moment a tendance à se perdre parce que la démarche dramatique, parce que c'est un drame, je pense, avant d'être une comédie, ce film, est tellement intense et tellement complexe que peut-être il y a des moments où on ne sait pas forcément si on doit rigoler ou si on doit avoir de la peine pour le héros. Et ça peut réellement perturber. Et en ce sens, je trouve que c'est l'un des films les plus kaufmaniens qu'ait écrit Michel Gondry seul. Parce que Dieu sait que son travail au début avec Charlie Kaufman l'a profondément marqué et l'a incité à regarder son cinéma d'une certaine manière. Mais alors là, franchement, il y a des moments où c'est du pur Charlie Kaufman dans la manière de faire progresser le personnage. C'est aussi amusant que déstabilisant, en fait, le livre des solutions. Mettre en perspective le cinéma, de nombreux auteurs le font, et le font superbement. Mais parvenir à se mettre en relief en tant qu'auteur dans une œuvre de cinéma qui parle de cinéma et qui met en scène le cinéma aussi, on est clairement sur un tout autre niveau que peu de metteurs en scène maîtrisent pleinement. Michel Gondry, après de trop nombreuses années loin du cinéma français, revient pour une réalisation surprenante. Un film un peu trop vendu comme une comédie, mais qui sonne avant tout comme une proposition dramatique assez poignante sur un homme au bord du précipice qui cherche à se raccrocher au monde par le biais du cinéma sans prendre conscience qu'il entraîne son monde dans sa chute pour un film touchant, émouvant et assez fort. En termes d'écriture, Michel Gondry nous propose un film qui explose. Et quand je dis explose, c'est-à-dire que dès les premières minutes, on comprend bien qu'on n'est pas devant l'histoire d'un mec qui va vouloir faire uniquement du cinéma parce qu'il aime le cinéma. On comprend que c'est un mec qui a besoin de faire du cinéma parce que sinon, il va péter une durite. Il va péter une durite, il va soit faire une connerie, soit il va littéralement faire voler en éclats son entourage et potentiellement sa vie. Et on sent qu'il se raccroche au cinéma parce que c'est la seule chose en fait qui réussit à le faire tenir. Alors, la vraie question que je me pose, c'est que potentiellement on est sur un film qui a une base d'autobiographie et que peut-être que Michel Gondry avait besoin de parler de certaines névroses qui l'ont travaillé parce que mine de rien, à part Kidding qu'il a réalisé et qu'il a vaguement supervisé en tant que metteur en scène, il n'a pas fait de film depuis 8 ans. Donc clairement, c'est qu'il a dû se passer pas mal de choses et qu'il a dû réfléchir à beaucoup de choses, même s'il a fait énormément de projets à gauche et à droite, que ce soit des clips et des choses comme ça. Mais je me demande de manière radicale si dans le personnage central, Michel Gondry n'a pas mis énormément de sa personnalité et donc du coup c'est un film qui explose parce que l'esprit de Gondry est en train littéralement de cracher sur du papier un moyen de tenir un petit peu. Parce qu'au travers de ce livre des solutions, c'est un petit peu le journal de bord d'un metteur en scène qui est en train de se remettre en cause et de se dire que peut-être sa manière de faire, c'est pas la bonne. Donc je sais pas, c'est une vraie réflexion, mais honnêtement, c'est aussi passionnant que très perturbant d'être à la place d'un cinéaste qui est en train de se demander si sa place d'auteur, elle est justifiée ou non. Et du coup, ça donne ce scénar qui est assez unique et assez atypique en son genre.
Gondry veut emporter son personnage avec lui, comme pour se mettre en relief donc, mais avant de se donner de la place, il cherche surtout à en faire un auteur surprenant, un cinéaste bousculé par la vie, qui cherche par le biais de son film à se comprendre et ainsi à donner de l'envergure à son cinéma et en un sens à sa vie. Le scénariste construit donc avant tout un drame assez émouvant sur un homme brisé par la création qui ne cherche qu'à se reconstruire par le biais de celle-ci, quitte à ne pas chercher de porte de sortie en dehors de l'art, et ainsi à se perdre dans une démarche qui l'oblige à constamment avancer sans prendre le temps d'emporter avec lui son entourage et donc de les aider à le porter. En termes de mise en scène, je ne vais pas vous mentir, on reconnaît la patte de Michel Gondry ici, parce qu'il traduit littéralement sa manière de faire du cinéma par le biais de son héros. Donc du coup, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est un peu tout ce qui se passe dans l'esprit de Michel Gondry lorsqu'il faut concevoir un film. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des effets, que ce soit au niveau du style, que ce soit au niveau de l'ambiance. Enfin, c'est assez lunaire en fait de construire un film avec autant la sensation d'être dans la tête d'un réalisateur. Parce que Dieu sait qu'on dit souvent que lorsqu'une mise en scène est parlante, on a l'impression de comprendre le cinéaste qui est derrière celle-ci. Mais les films de Michel Gondry, plus on avance, plus on a vraiment la sensation de rentrer dans sa tête et dans sa manière de concevoir le cinéma. Déjà, dans L'écume des jours, c'était flagrant. Dans Microbe et Gasoil, il y avait cette petite fantaisie, mais c'était dans un cadre cinématographique qui était un petit peu plus enfantin. Mais alors là, vraiment, j'ai l'impression de voir Michel Gondry se mettre en scène. Encore une fois, il y a cette logique de voir un auteur mettre en scène un personnage qu'il voit comme son alter ego. Et c'est assez amusant. Ça me rappelle beaucoup la logique de mise en scène qu'il y avait dans Douleur et gloire de Pedro Almodovar, où littéralement il mettait en scène un acteur comme si c'était lui-même. Et là, on a un petit peu cette sensation-là de voir un réalisateur de bric et de broc mettre en scène un auteur de bric et de broc en train de péter un câble parce que le cinéma est en train de lui prendre 90% de sa vie et qu'il a besoin en fait du cinéma pour vivre. C'est assez génial. Encore une fois, Gondry sait comment mettre en perspective le cinéma et ne cherche pas uniquement à construire un film qui serait une bonne œuvre esthétique, mais qui peut-être ne parviendrait pas à donner du relief à son protagoniste et au contexte dans lequel celui-ci se trouve et avance. Le metteur en scène oscille constamment entre une réalisation explosive et assez éclatée d'un point de vue esthétique et rythmique, mais également une scénographie plus posée, plus décalée dans ce qu'elle veut mettre en relief, donnant ainsi un cachet assez surprenant à son œuvre et donnant surtout de la place pour que les personnages qu'il met en avant prennent le temps de vivre. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Blanche Gardin est très surprenante. J'avoue que j'avais un petit peu peur qu'elle cabotine et au final elle est tout en retenue, tout en justesse et j'ai trouvé excellente. Vincent Elbaz également est bon, il est plus en retrait mais il a un joli personnage. Françoise Lebrun est magnifique, Françoise Lebrun dans le rôle d'une tante extrêmement attachante et extrêmement douce. Francky Wallach, bon elle décolle, elle en impose. Elle est hallucinante du début à la fin et vraiment je la trouve fantastique ici. Camille Rutherford également très attachante, je la trouve très juste et elle prouve après Anatomie d'une chute qu'elle est en train de se faire une jolie place au sein du cinéma français. Et après, bien évidemment, il y a surtout l'acteur principal, l'excellent, le grandissime, le merveilleux acteur qui porte presque le cinéma français aujourd'hui sur ses épaules avec François Civil. Il est une nouvelle fois brillant ici et je le trouve totalement habité par le perso. Et c'est une interprétation qui est plus surprenante en fait qu'à son habitude parce que c'est vraiment comique et dramatique de manière très équilibrée. Pierre Ninet est un immense acteur, qui n'a clairement plus besoin de le prouver, mais qui ici délivre une prestation juste hallucinante de justesse pour un ensemble qui l'emporte sur le bout des bras avec force et intensité. Au bout du compte, le livre des solutions, c'est un joli moment de cinéma qui risque de vous perturber. Je vais pas vous mentir, c'est un film devant lequel vous allez ressortir un petit peu décontenancé peut-être. Le plan de fin aidant beaucoup à cette sensation-là, mais c'est un film qui parle avec le cœur et qui nous ouvre les portes de l'esprit de Michel Gondry. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que cinéphile, moi personnellement, j'aime beaucoup lorsqu'un cinéaste se livre comme ça à cœur ouvert devant nous. Mais alors, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant cette sensation que littéralement son cœur, il l'a pris, il l'a cloué sur une table de dissection et il est en train vraiment au scalpel de nous enlever tous les rebords pour se livrer à nous. C'est aussi beau que terriblement déchirant. Donc le livre des solutions de Michel Gondry, je vous conseille de le voir en salle parce que je pense que vous allez passer un moment de cinéma assez unique en son genre. A plus.